On commence avec François Niam, The Disruptors. On va mettre ça de côté, mais on va en parler dans quelques minutes. Tu as joué, tu es agent et tu es aussi consultant pour Canal+ Afrique, donc le basket dans sa globalité, NBA, Afrique, Europe, tu connais. Tu as travaillé, on l'a cité, avec Joel Embiid, mais pas que. On va s'arrêter d'abord sur ce cas, Joel Embiid. Je crois qu'en 2014, tu travailles avec lui. On n'est pas loin de la draft de Joel Embiid. Raconte-nous un peu comment tu as rencontré Joel et comment votre collaboration de travail s'est construite. Moi, je vais essayer une fois de plus de faire court, parce qu'on a toujours timé en télé. Ça se passe comment? Ça se passe quand en 2007, Luc Bahamouté à UCLA me dit « Écoute, prépare-toi. » Il y a un ovni qui arrive. En septembre, il me dit « Moi, c'est ma dernière année, c'était sa junior year, sa 3e saison. Ils avaient fait déjà 2 Final Four d'affilée, 2006-2007. Il me dit « J'ai l'impression de stagner à UCLA, je mets mon nom à la draft en fin d'année. Donc si je ne suis pas drafté, je veux que tu t'occupes de moi. » Donc j'ai un an pour me préparer, je passe ma licence d'agent, je me prépare, tout ça. Et Dieu merci, il est drafteur NBA. Donc je commence à bosser avec ces agents américains. Et de là, on met en place tous ces programmes, Luc Bahamouté Foundation, qu'on met aux États-Unis, en Afrique, pardon, avec les camps qu'on fait au Cameroun. Et après, on a été un petit peu amené à étendre à différents pays. Donc, via le programme qu'on a au Cameroun, Joel Embiid notamment, mais Pascal Siakam, Benoît Mbala, Jonathan Chamois, Landry Noko, la liste est longue. Ouais. Les joueurs qu'on aide à partir du Cameroun vers les USA principalement, certains sont partis en Europe. Donc Joel Embiid, je l'accompagne à partir du moment où il quitte le Cameroun. C'est un des coachs locaux qu'on avait qui nous dit en juillet, écoute, on a un gamin qu'il faut que vous preniez sur le camp. Ça faisait 6 mois qu'il joue au basket, il commence en janvier 2011, on est en juillet 2011. Donc il vient sur le camp, pour vous la faire courte, il est pas bon à l'époque, ouais. Mais je veux dire, quand on a un peu l'œil, on voit un timing pour... Il sortait du volley. Donc timing pour les contres, timing pour les rebonds, le mec il a des bonnes jambes, il court et surtout, tout ce qu'on lui montre, il est capable de le réitérer en 1, 2, 3 essais, ça y est, c'est intégré. Okay. Donc quelque chose qu'il n'a jamais vu, tu lui fais travailler, 2, 3 passages, il a compris, il l'a intégré. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc de là, il part aux États-Unis, il fait une année à Montverde l'Académie où ça se passe pas très bien. Il bouge à The Rock School l'année d'après pour sa dernière année, Kansas, puis NBA. Donc moi, je m'occupe de Joel depuis 2011. Okay. Jusqu'à son arrivée en NBA en 2014, il se passe 3 ans. Prévu, voilà, très court. 3 ans. Voilà, très court. C'est du jamais vu. Un mec qui n'a jamais joué au basket à 17 ans, qui est numéro 1 de la draft en janvier à 20 ans. Parce qu'il est numéro 1, alors je le dis peut-être pour me... Il finit 3e, mais quand on va faire le workout à Cleveland, David Griffin, le général manager, me dit « Je prends plus personne, c'est lui qu'on veut. Je bloque tout, c'est notre numéro 1, il est là. » Il descend parce qu'il se blesse, c'est ça? Sauf qu'il se pète le pied. Ouais. Donc le lendemain, il y a les tests physiques, tests médicaux après le workout, donc c'est sur 2 jours. Le lendemain, il va courir sur le treadmill, tout ça, machin. On voit qu'il a une fracture de fatigue et qu'il va devoir être opéré. Donc de là, Griffin, le général manager de l'époque, qui est aujourd'hui à New Orleans, prend peur et dit voilà, il nous annonce en off que LeBron revient et nous dit je dois gagner. Je ne peux pas prendre un mec blessé, je suis obligé de gagner. C'est comme ça qu'il prend Wiggins en numéro 1. Mais Embiid était numéro 1 de la draft en 2014, 3 ans après avoir commencé. Et à l'époque, il y a un agent français qui s'appelle François Niam qui était l'agent de ce joueur numéro 1 de draft. Donc, c'est pour remettre les choses dans le contexte. Bien sûr. En campagne électorale. Il n'y a pas de problème. C'est des choses qui doivent être dites parce que des fois, on pense que les agents français ont un numéro 1 de draft depuis 2023. Mais c'était déjà ça a été fait avant. Voilà. Donc oui, je suis avec Joel depuis son départ du Cameroun. Qu'est-ce que tu penses? On fait un saut dans le temps. Il a choisi Team USA là rapidement. Il avait le choix entre la France, Cameroun et USA. Il choisit Team USA. Qu'est-ce que tu penses du processus même et du choix? Pour revenir sur ce qu'on a dit un petit peu dans le sens de la discussion de Jabari Parker, aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est un business. À partir du moment où on sort de centre de formation, on sort de high school, université aux États-Unis, on passe chez les pros, ça devient du business. Aujourd'hui, d'un principe business, est-ce qu'il peut espérer gagner avec le Cameroun les JO ou est-ce qu'il peut espérer gagner les JO avec la France ou les États-Unis? Voilà, donc je pense que lui, je ne prends pas position, lui, son délire, c'est de se dire je veux avoir un maximum de titres. Il est 2 fois meilleur scoreur NBA, il est MVP en titre, il veut gagner, il lui manque le titre NBA, mais il veut gagner le CJO. Il ne les gagnera pas avec le Cameroun, soyons honnêtes. Donc, qui en plus est en tournoi pré-olympique. Tu me parles d'un choix sportif, je te coupe avant le cœur. Moi, je pense qu'il est purement sportif. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Camerounais, si tu en connais, sont très fiers. J'en connais. Très fiers et voilà. Aujourd'hui, le Camerounais, il sait qu'il est Camère. Donc son sang, il est Camerounais, il sait qu'il a grandi au Camère et je pense qu'il n'a pas de doute là-dessus. Maintenant, il se dit, voilà, si je dois gagner les JO, j'ai le choix entre l'équipe de France et l'équipe des États-Unis.
Tu quittes le Cameroun en 2011, tu as vécu 17 ans aux États-Unis, et 17 ans au Cameroun et 12 ans aux USA. Tu n'as jamais vécu en France. Pour moi, la logique veut que tu joues pour les USA, quitte à choisir si ce n'est pas pour le Cameroun. Maintenant, ça fait parler, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Ça, bon, il a l'air d'être en paix avec son choix. Je préfère jouer avec LeBron James, Devin Booker, Damian Lillard et Steph Curry que d'autres joueurs. Ok, ça marche. Pas de langue de bois, hein, François Niam, et ça fait plaisir d'ailleurs à entendre. Ça me donne l'occasion de transiter surtout sur un nouveau média, une nouvelle plateforme que tu as créée pour redonner justement aux joueurs l'opportunité qu'ils s'approprient un peu leur propre voix et leur propre parcours. Tu vas à la rencontre des légendes du basket et Tariq Abdul-Wahad. Pas que, c'est sportif en général. Sportif en général. Sur trois terrains, sportifs, médias et entertainment, c'est-à-dire chanteur, acteur, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai commencé avec les sportifs. Alors, les sportifs, et notamment Tariq Abdul-Wahad que tu as été voir du côté de San José. Ouais. Bah, on a une petite vidéo à vous montrer, puis on discute de ça ensuite. Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'as quand même expliqué que même à Évreux, tu y arrives par hasard. C'est pas genre on t'a recruté, c'est tu pars de mémoire en internat. Oui, non, donc ma mère, elle a vu que j'avais rien fait à l'école, donc j'ai redoublé une classe. Donc elle a dit non, c'est pas possible. Donc elle m'a balancé en internat à Rouen. Donc à la base c'est pour l'école, c'est punition entre guillemets. T'es pas bon à l'école. T'es un ouf, dégage. Internat à Rouen. Et avec les frères et tout. Non, voilà, ah ouais, c'était. Gâteau et tout. C'était tu bougeras plus. Truc sérieux. Ah. Et je joue en UNSS avec l'équipe de l'école. Alors, UNSS, Union, je sais plus quoi, nationale, un truc éclaté, on est bien d'accord. C'est pas. Il n'y a pas de compétition de haut niveau de rien en UNSS. Il se passe rien du tout. Ouais. UNSS, frère. C'est le Rex. Je suis même pas en club. Je joue en club à Versailles quand je rentre le week-end. Ouais. Les week-ends quand je rentre, pour les week-ends. Mais sinon, UNSS. Et Didier Salva me voit jouer. Donc Didier Salva, qui était le dirigeant à l'époque, le général manager de l'ALM d'Évreux, me voit jouer dans un tournoi UNSS. Frère. Et c'est de là qu'il me recrute pour aller au centre de formation d'Évreux. Au plaisir de revoir Tariq Abdul-Wahad. On le rappelle, un premier Français drafté NBA, et ça me donne aussi l'opportunité de te poser cette question de pourquoi justement avoir cette volonté de remettre un petit peu ces joueurs qui ont été des illustres joueurs, mais leur donner l'opportunité aussi de se repositionner dans le basket français. Déjà, je pense qu'en France, on a du mal à valoriser et à célébrer certaines catégories de nos sportifs. Il y en a pour qui ça roule tout seul, il y en a pour qui on essaie souvent de parler en mal, donc je trouve ça un peu injuste. Au-delà de ça, j'ai essayé de faire une émission à mon image. Okay. J'ai le sentiment d'avoir toujours été un petit peu à l'encontre du courant. Je te l'ai dit tout à l'heure, quand je commence à devenir agent, moi je m'exporte et je vais en Afrique. La logique aurait voulu que je reste en France sur mon territoire et que je fasse comme tout le monde. Ben, j'ai voulu faire l'inverse. Je me dis tout le monde fait ça, je vais faire autre chose. Donc j'ai une appétence pour ce type de mentalité disruptive où on va à l'encontre de la norme et on casse un petit peu les codes. Donc je pense qu'on parle de NBA tous les jours, on parle de Victor Wembanyama aujourd'hui, on a parlé de Tony Parker qui était le premier Français au Hall of Fame, a gagné des titres et être MVP d'une finale. Mais rien de tout ça, je pense, n'est possible avant ce mec-là. Okay. Parce qu'il y a eu J.C. Lefebvre qui a été drafté à l'époque au 9e tour de draft, ou je ne sais plus combien, en 67, sorti de Gonzaga, mais n'a jamais joué. Par contre, Tariq, il est drafté au premier tour. Il joue, il fait une carrière, il signe un gros contrat, ce qui à l'époque, c'était du jamais vu. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, la NBA était fermée. Donc, on n'en parle pas assez de Tariq Abdul-Wahad. Ouais. J'étais au match de la NBA l'an dernier, à Paris. La NBA a célébré les joueurs d'origine française, et encore n'étaient pas tous là, mais ce n'est pas une initiative française de la FFBB ou de la LNB, c'est une initiative de la NBA. On n'a pas ce truc de vouloir honorer les gens qui nous ont fait vibrer. C'est un petit peu la démarche que j'ai voulu avoir avec Disruptors. Disruptors, donc un média, une plateforme disponible sur YouTube, c'est ça, publié mensuellement? Mensuellement pour l'instant, après on verra si ça grossit, mais j'ai pas encore aussi rencontré une multitude de disrupteurs, donc je pense qu'il faut mériter ce statut. Ce statut-là pour pouvoir passer chez toi. Ça court pas les rues, donc bon, voilà, je pense que 12 dans l'année, c'est déjà... Bon, pour teaser, il y a quand même des gros noms qui vont arriver. Hein.
Bon. Oui, je peux vous dévoiler le prochain. Alors, il y aura la partie 2 de Tariq qui sort le 27 octobre. Après, le prochain en date, qui est déjà tourné, c'est Nicolas Anelka. Mais il y en a plein d'autres qui ont déjà été tournés, d'autres qui ont dit oui et qu'on va tourner dans le courant de l'année. Très bien. The Disruptors sur YouTube, vous y allez, vous tapez, vous trouverez. Forcément, on continue avec la culture basket qui s'illustre dans un document qu'on appelle un MOOC, Reverse Basket Session, qu'on peut remontrer, hein, Shai. Ouais. Tu es avec tes collaborateurs à l'origine de ce document. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu la direction et ce qu'on peut y trouver, justement? C'est ça. Alors, le MOOC Reverse, il est né du souhait de sortir un peu du circuit de distribution de la presse qui était devenu très compliqué. Reverse... Voilà. Disruptif, voilà. Le prochain, c'est Shai. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté. Et du coup, Reverse existait en tant que magazine depuis 15 ans quasiment. Et c'était devenu compliqué pour la presse avec forcément l'arrivée d'Internet, le fait qu'on traitait d'actualité majoritairement et que on se retrouve vite dépassé. Donc on a choisi de faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire traiter des sujets en long et en large, en profondeur. Transversaux aussi. Voilà, c'est-à-dire que donc, comme tu disais, il y a la culture qui va autour des sujets qu'on traite. Là, par exemple, on a fait des villes. Là, les deux que j'ai ramenés, c'était New York et Boston, mais on a aussi fait sur des thématiques du type les playmakers, la défense. Je te laisse répondre, mais je te prends un bouquin en même temps, parce que j'ai envie de les voir. Hop. Voilà. Nous aussi, on veut voir, on peut en avoir un par ici. Tiens, hop. Je vais tourner. Tiens. Merci. Je connais bien. Et donc, insister sur le... Alors voilà, il y a un désir de qualité de le traiter en long sans se donner de limite de taille pour les articles. Au niveau graphique, on essaye aussi de donner beaucoup de soin à l'identité visuelle. Que ce soit un objet de collection, finalement. Donc, forcément, ça touche plutôt une niche de gens, les puristes, les passionnés. Mais on est très, très content de faire ça depuis très bel 2018. Objet, hein. Ouais. Voilà. C'est très beau. Ouais. Qui collabore Comment vous organisez pour aller chercher la matière, justement? Alors, on est toujours, c'est la même équipe qui était sur la version précédente de Reverse et sur le site Basket Session, qui est étroitement lié. Ouais. On est 5 à plein temps dessus, à gérer toute la chose. On a des collaborateurs extérieurs du type des pigistes, des graphistes. On essaie de renouveler aussi un peu les gens qui collaborent. Mais on a un petit noyau dur de 5 personnes. Et des journalistes peut-être aux États-Unis quand vous traitez des sujets américains? Alors là, alors c'était pas encore le MOOC. Moi, j'ai passé un an là-bas. Donc je traitais des sujets quand c'était sur la version magazine. Okay. Et là, aujourd'hui, par exemple, on a Benjamin qui était là. Boubèche, ouais, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Voilà, qui est correspondant pour nous à San Antonio. Donc, il va faire des sujets qui seront traités dans le MOOC. Même si c'est, encore une fois, c'est quelque chose d'intemporel. On veut que les gens puissent le lire dans 10 ans et se dire ah ouais, tiens, ça reste intéressant. Et plus qu'un magazine, c'est vraiment un livre, quoi. C'est un recueil d'informations. Le nom MOOC, c'est un format qui existait déjà aux États-Unis. C'est la contraction de magazine et de book. Donc, il y a le côté lecture avec des longs textes, des longues histoires. Parce que c'est ça aussi, il y a la notion d'histoire qui est importante pour nous. On raconte les histoires qui n'ont pas été racontées. Et le côté magazine, quand même, qui reste là, ouais. Vous en sortez un 13e numéro, là. Oui, exactement, on vient de le Losers. Oui, la thématique des losers. Alors, c'est pas les losers dans le sens, on se moque pas de gens qui ont perdu ou qui sont... qui ont eu des carrières difficiles, c'est plus pour raconter les histoires il y a les beautiful losers, les gens qui ont des histoires qui méritent d'être contées. C'est les valeurs de la défaite, les enseignements de la défaite. Et donc, on a parlé des histoires d'individus, d'équipes marquantes parce qu'elles ont perdu d'une certaine manière. Et voilà, il y a un peu de philosophie aussi, hein, la thématique de la défaite, qu'est-ce que ça implique, quels en sont ses effets dans la société, dans le sport, voilà. C'est le prochain il est disponible sur Basket Session. En précommande déjà. Voilà, en précommande. Donc vous allez sur le site de Basket Session, vous précommandez, et puis ça arrive chez vous. C'est uniquement disponible sur le site. Comme je disais, on est sorti des circuits traditionnels. Voilà, c'est sur basketsession.com. Très bien. Merci pour ces informations. On remonte le bouquin. Là, c'est le numéro 12 et le numéro 13, donc déjà disponible en précommande. On va te remercier, Shai, d'être venu. Merci. Le crossover hype Basket Session est enfin réalisé. On l'attendait. On l'attendait.